Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on commence par le CAC 40 ou France 40 en CFD Turbo 24. Comme on peut le voir, la tendance est fort belle. Évidemment, c'est intenable, mais la difficulté est de savoir quand cela va s'arrêter. Et ça, nul n'est capable de le dire. En tout cas, la progression en ligne droite, pour ne pas dire funiculaire, est de 3,5%. Évidemment, c'est colossal. La prochaine zone de support qui nous intéresserait serait celle des 75, 10, 74, 90. Et puis bien sûr, en cas d'approfondissement de la correction, ce qui serait pas impossible compte tenu de la progression très forte à laquelle on a assisté, le support H4 des 74, 42, 74, 15. C'est sur ces deux zones que les traders haussiers pourraient être tentés d'engager une position acheteuse. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent éventuellement le faire dans cette zone. Je l'ai effacé par erreur. Là, c'est la résistance H4. 75, 45, 75, 37. Alors, si vous n'avez jamais utilisé de stop de protection, eh bien, sachez qu'une des façons les plus classiques de le faire pour limiter votre risque maximal, c'est d'utiliser l'ATR, Average True Range. Et je vais vous montrer comment on peut le faire. Vous choisissez donc l'outil en question, ATR, et vous avez ici une courbe qui tient compte de la volatilité. Imaginons que vous décidiez d'acheter en utilisant un stop de protection à 1 ATR. Imaginons encore que vous décidez d'acheter ici à 75,00 pour prendre un chiffre rond. Donc vous prenez votre calculatrice, vous prenez 75,00 et si vous prenez un stop de protection à 1 ATR, vous regardez au moment où vous achetez la valeur de cet ATR. Imaginons que ce soit 26, comme maintenant vous enlevez 26 et ça vous donne un stop de protection à 74 et 74, c'est-à-dire que votre stop de protection il serait à peu près 74 ici. D'accord. Bon, si vous décidez de prendre deux ATR, vous enlevez encore la valeur d'un ATR, ça va vous enlever encore 26, ça vous donnerait un stop de protection à 74,48. 74,48, ça veut dire que votre stop de protection, il serait ici précisément. Ok. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez passer un ordre en utilisant les Turbo 24 de IG. Je vous rappelle que l'avantage des Turbo 24, c'est que ce sont des produits cotés, ce ne sont pas des produits maison. C'est-à-dire que c'est plus difficile à manipuler si vous avez des suspicions sur votre broker. Et donc, vous prenez, vous affichez les différents knockouts. Les différents knockouts, c'est les niveaux à partir duquel votre investissement vaudra 0. Donc, il est très important que votre niveau de knockout soit en dessous du stop de protection que vous avez choisi, parce que sinon votre investissement vaudra 0 avant même que d'avoir utilisé votre stop de protection. Donc, par exemple, là, vous pouvez prendre un knockout à 74, ici 24. Il suffit d'appuyer sur Ordre 7424, c'est celui-ci. Donc je clique dessus et ça veut dire que si vous voulez acheter, je l'ai dit à 75,00 ici, ça veut dire que vous décidez, vous utilisez le pricer, c'est plus facile. 75,00, ça veut dire que votre cours d'achat en équivalent Turbo 24, c'est 1,157. Donc vous remplissez ça directement, copiez sur le ticket d'ordre. 1000 c'est beaucoup, Turbo si vous débutez, commencez par peut-être 10, voilà, donc vous risquez 11,57 et voilà comment ça apparaît pour confirmation. Donc vous achetez à 1,157 de 10 Turbo 24 pour une mise de 10 de 11,57. Ok. Et si vous voulez spéculer plutôt à la baisse, eh bien vous pouvez éventuellement envisager d'engager une position vendeuse au cas où on reviendrait sur les 75 40, allez. Donc, si vous utilisez la méthode des ATR, pareil, vous prenez 75,40, vous ajoutez la valeur d'un ATR au moment où vous serez en position vendeuse. Donc, on a dit qu'on imaginait que ce soit 26. Donc, vous ajoutez 26. Ça vous donne un stop de protection à 75,66. 75,66, ça vous donne un stop de protection qui est donc précisément ici 75, 66. Ce
qui veut dire encore que si vous utilisez Turbo 24 pour spéculer à la baisse, eh bien, il suffit de faire apparaître les zones de knockout comme d'habitude. On peut par exemple prendre le niveau 75,88 ici pour le Turbo 24. On achète des Turbo 24, on a dit pour un ordre qui se déclencherait à 75,40. Donc vous utilisez le priceur 75,40. Ici, ça veut dire 0,948 pour la valeur du Turbo 24. On copie sur le ticket d'ordre, on achète 10 par exemple, ça vous fait une mise de 9,48, aperçu de l'ordre. Et il n'y a plus qu'à placer l'ordre qui se déclenchera lorsqu'on arrivera à 75,40. Il ne reste plus qu'à regarder les bougies Aiki-Nashi, et comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki-Nashi sont pour l'instant toujours haussières puisque c'est vert, mais ça l'est de moins en moins avec l'apparition d'une première bougie actuellement avec mèche haute et mèche basse, autrement dit c'est haussier, mais ça l'est de moins en moins pour l'instant. Et on passe donc au DAX 40 qui est sur une zone de résistance à 15 843, 15 805. Et la prochaine zone de support est sur 15 742, 15 733 correspondant à ce sommet qui a été cassé et qui normalement a changé de polarité, c'est-à-dire statistiquement. Plus intéressante comme zone de support, sans doute le support, j'ai mis résistance mais à support vous l'aurez corrigé vous-même. Et c'est 15 715, 15 640. Alors ceux qui veulent acheter sans doute attendent un retour sur cette zone bleue, stop de protection en dessous de la zone bleue, notamment en utilisant la zone des l'outil ATR. Les plus patients attendront que l'on s'enfonce dans la zone de support journalier 15 715, 15 640, stop de protection en dessous de la zone orange pour tenter un trade haussier et voir les cours éventuellement repartir vers le haut. Ceux qui veulent spéculer à la baisse le font sans doute dans cette zone-là, qui est une zone de résistance à 15 843, 15 805, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aiki-Nashi sont modérément haussières pour l'instant car c'est vert, mais avec mèche haute, mèche basse et petit corps, c'est de moins en moins haussier actuellement. Et on passe au Dow Jones qui est entre deux eaux, près d'un support H4 assez large, assez difficile à déterminer ce support H4. Je pense que n'importe quel signal haussier dans les 33 850, 33 626 est à considérer. Stop de protection en dessous de la zone bleue. La zone de résistance la plus proche est à 34,050, 34,037. Stop de protection au-dessus de la zone bleue, ou alors bien sûr en cas de retour sur la résistance journalière des 34,510, 34,240. Stop de protection au-dessus de la zone orange, notamment en utilisant les ATR. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est médiocre, mais plutôt haussier, puisque même si les bougies se raccourcissent rapidement, ça reste quand même vert. Donc c'est plutôt haussier pour l'instant. Et le Nasdaq 100 à présent confronté à une triple résistance, 1233, 13070, une résistance journalière, une autre résistance H4, bref, terrain miné pour les haussiers. Certains seront tentés de rentrer en spéculation baissière maintenant en mettant un stop de protection soit au-dessus de la zone bleue pour un stop serré, soit au-dessus de toutes les résistances pour un stop plutôt large. Mais dans ce cas, peut-être qu'il faut être patient et attendre que les cours remontent un petit peu pour ne pas avoir un stop de protection trop éloigné. Les acheteurs, eux, seront sans doute tentés par un achat dans la zone orange ici. Le problème là aussi, c'est que soit on met un stop de protection court sous la zone bleue, soit on attend que l'on s'enfonce significativement pour ne pas avoir un stop de protection trop éloigné en dessous de la zone orange. Autre possibilité éventuellement, attendre la cassure de toutes ces résistances et lors d'un throwback, un retour sur cette zone bleu-orange, et bien acheter stop de protection en dessous de la zone orange. Bref, beaucoup de possibilités. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est médiocre, puisque vous avez là aussi certes du vert, mais avec mèche haute, mèche basse. Bref, l'indécision prédomine et c'est normal, alors qu'on est au pied d'une résistance très importante. Et on passe à l'euro-dollar sur une zone de support actuellement, celle des 1,0975, 1,0952. Certains voudront mettre un stop de protection en dessous de la zone orange. Bien sûr, les vendeurs attendent plutôt que l'on revienne sur la résistance journalière des 1,1078, 1,1046, stop de protection au-dessus de la zone orange. Bougie Aiki-Nashi baissière, puisque c'est plutôt mauvais. Vous avez une série de bougies rouges comme ça, sans mèche haute. Bref, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'euro-dollar. Et on termine ce tour d'horizon avec Bitcoin qui est sur un support H4 et 29 950, 29 680. Certains voudront acheter et mettre un stop de protection sous la zone bleue.
D'autres attendront que l'on revienne sur l'autre support, notamment le support H4 des 28 925, 28 700 mettant un stop de protection sous la zone bleue. Les plus patients attendront que l'on s'enfonce dans la zone orange en mettant un stop de protection en dessous de la zone orange. Et pour les vendeurs, c'est l'inverse. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, il y en a qui ont déjà commencé visiblement ici, c'est dans la zone orange avec un stop de protection au-dessus de cette même zone. Bougie Aiki Nashi dégradée avec des bougies maintenant qui ont changé de couleur. C'est rouge, mais c'est pas extrêmement baissier pour l'instant compte tenu de la longueur de la mèche orange. Basse, pardon. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon habituel de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez envie de vous initier au trading court terme avec un courtier sérieux, avec des bureaux parisiens régulés par l'AMF, et encore une fois, j'insiste, des produits, soit des Turbo 24 qui sont cotés officiellement, soit des CFD à risque limité, vous pouvez découvrir ça avec le lien qui est en dessous de la vidéo. C'est un sponsor, donc forcément si vous cliquez dessus, c'est bon pour moi. C'est une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour et tout de suite pour d'autres vidéos.